La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Des informations croustillantes sont au menu de cette édition du soir. Bonsoir à vous, fidèles internautes de Guérit TV Monde du Bénin et d'ailleurs. Les titres. Coup d'État consommé, les militaires ont effectivement pris le pouvoir au Niger ce mercredi 26 juillet 2023. Dans ce journal, le directeur du journal Écho du Niger nous fait le point de ce revirement de situation. Les préparatifs du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin s'annonce de plus belle dans la commune de Sakété. L'honorable Olga Akitobi met les petits plats dans les grands pour la réussite de cette fête. Des précisions dans un reportage de la rédaction. Et puis après leur élimination de la Coupe du monde scolaire 2023, les guépards collégiens s'apprêtent déjà pour le mondial de 2024 de cette compétition. Les détails en fin d'édition. Retour au bécaye, Mohamed Atao Renouro, ancien président du parti Réseau Atao, vient de fouler le sol béninois comme annoncé par le journal La Guérite. Évacué en France depuis 2019 pour des soins sanitaires alors qu'il était en prison, l'ancien député a atterri à l'aéroport international Cardinal Bernadette Gonti dans l'après-midi de ce jeudi 27 juillet selon notre envoyé spécial. Sur les lieux, il a été accueilli avec faste sur le terrain de Midombo à Cotonou par ses militants. Pour rappel, Mohamed Atao était incarcéré depuis 2018 pour trafic de faux médicaments. Sur un autre volet, l'information est confirmée. Le président Mohamed Bazoum n'est plus le président de la République démocratique du Niger. Un collectif de militaires lui a pris le pouvoir exécutif depuis ce mercredi 26 juillet. Un nouvel air vient donc de souffler au Niger. Pas d'affrontement sanglant, mais la situation évolue. Youssouf Seriba, journaliste, reporter et directeur du journal Écho du Niger, nous fait le point de la situation. Il est au téléphone de Latifat Kawenou. Depuis hier, la situation est confuse au palais présidentiel. Mohamed Bazoum, il est renversé ou pas? Et depuis ce matin, les choses ont été un peu plus claires qu'hier, où la confusion régnait jusqu'à 23h, l'heure où la première déclaration des putschistes avait été lue au niveau de la télévision nationale RTN. Et ce matin encore, les choses semblaient un peu dubitatives, parce qu'il y a un certain nombre de responsables de l'armée qui, semble-t-il, ne soutenaient pas l'action des putschistes, chose qui a été clarifiée à travers un communiqué qui vient de tomber, donc de l'état-major de forces des armées nigériennes, donc dirigé par le général Issa Sidikou, donc qui indique clairement que il apporte son soutien donc aux putschistes. Il circule sur les réseaux sociaux montrant un collectif d'hommes en uniforme qui déclare avoir pris le pouvoir. Que peut-on savoir de ce collectif, Youssouf Seriba? Et
ce qu'on peut dire, c'est que c'est des responsables, pour la plupart, c'est des responsables de forces spéciales. Par exemple, vous avez parmi eux un certain général Toumba qui dirige la force Al-Mahou qui est en train de lutter contre le terrorisme dans la région ouest du pays, notamment au niveau de la région de Tillabéri. Oui. Vous avez par exemple un certain colonel Sidian qui dirige la garde nationale. Vous avez d'autres hauts cadres de l'armée. Donc c'est ce qu'on sait sur ces hommes-là. Donc c'est vraiment des hauts rangs, des cadres de haut rang de l'armée qui sont dans ce putsch-là. Et derrière ça, vous avez le commandant de la garde présidentielle qui semble être à l'origine du putsch, qui est donc le général Omar Tchani, qu'on n'a pas vu dans le groupe des 10 officiers qui ont lu la déclaration. Mais les informations que j'ai reçues juste avant cet appel-là confirment qu'il serait au palais présidentiel où il a pris les choses en main. Il est en train de passer les appels et prendre les commandes du pays progressivement. Donc, crise de démocratie sans doute, mais pour l'instant, les choses sont beaucoup plus claires. Comme je le disais, la junte a pris les choses en main et la société civile, en tout cas une partie, semble se préparer pour soutenir l'armée. Il faut notifier qu'actuellement à Niamey, la situation n'entache guère la libre circulation des biens et des personnes. Les habitants vaquent à leurs occupations normalement, selon notre confrère du Niger. Et que pensent alors à présent les citoyens nigériens de cette situation? Pour se rencontrer par Fauzia Sefou, ces initiatives de punch sont à décourager. On les écoute. Moi, ça me fait peut-être un peu mal, mais je ne vis pas au Niger. Et ceux qui l'ont fait aussi, je pense qu'ils ne sont pas fous. Hein. Donc, je pense qu'en Afrique, on doit désormais apprendre. On parle démocratie, on fait les verbes. La vraie démocratie, c'est ce que les gens veulent. Et c'est le peuple qui met au pouvoir. À un moment, quand les gens ne veulent pas, je pense qu'il faut tranquillement s'en aller. Mais en Afrique, souvent, on s'attache au pouvoir. Contrairement à ce qu'on pense, n'est pas bête. Vous allez en Chine, les meilleurs du pays en tout, médecins et ingénieurs, c'est des militaires. Donc franchement, c'est un problème de fond. De toutes les façons, depuis l'indépendance, l'Afrique piétine. Donc nous devons réfléchir et savoir où on va. C'est déplorable. C'est vrai, quel qu'en soit Alpha, le développement du pays va prendre un coup. C'est-à-dire on va un peu nous perdre le temps, mais toujours, moi j'attaque un peu l'Occident, nos cadres se laissent trop aller à eux. C'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Parce que toutes les richesses vont devenir pauvres. Le coup d'État, vraiment, c'est pas bon. Il y a beaucoup de Nigériens ici. On n'est pas content de ça. Cet coup d'État là, vraiment, nous, les choses, ce qu'on a fait là, nous n'est pas dans la joie ce qui se passe là. Mais les autres, ils ont dit que ils ont lui attrapé dans l'Assemblée, mais les autres, ils ont dit que... Mais ce matin même, les gens, ils ont dit qu'en formation, on a déjà remplacé quelqu'un sur son place, quoi. Nous avons prié Dieu, il n'a qu'à régler toutes ces situations-là. Il n'a qu'à, les gens, tous les Africains, il n'a qu'à rester bien. Moi, les coups d'État là, c'est pas un bon pour le pays. Moi, c'est pour moi que je connais, c'est pour quelqu'un. Si plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest vivent cette résurgence de coups d'État, le Bénin, voisin immédiat du Niger, devrait-il s'inquiéter de cette situation? Selon Gildas Agboton, analyste politique béninois, il y a lieu de se remettre en cause. Il est au micro de Kabirou Adjadi. On le suit. Forcément, la situation au Niger doit préoccuper non seulement le Bénin, mais tous les pays de la sous-région. Parce qu'il faut vous dire qu'avec ce qui est arrivé, ce coup d'État au Niger, donc tout ce qui est digue dans la bande sahélo-saharienne est en train d'être sauté. Et donc tous les pays peuvent tomber aussi facilement dans ce panneau-là. C'est pourquoi
aussi bien les dirigeants que les citoyens doivent forcément être préoccupés par la situation. L'Afrique, sinon, cette partie de l'Afrique est en train d'être prise à un piège. Et il faut le dénoncer, il faut vraiment faire des analyses pour montrer aux populations où se trouve réellement leur intérêt. Parce que de 1, nous sommes passés à 3, aujourd'hui à 4. C'est possible que cela aille. Donc c'est devenu une contagion. Et cette contagion, ça peut aller loin. Déjà, c'est que nous sommes fragilisés. Il n'y a rien à dire, les pays sont déjà fragilisés. Le développement du Niger prendra forcément un coup. Tout ce qui est en train d'être mis en œuvre depuis 2 ans par le régime qui est là, même si on a des choses à reprocher au régime, c'est quand même un régime qui a été installé démocratiquement, quoi qu'on dise. Même s'il y a quelques bons faiblesses qui sont là-dedans, ça va forcément prendre un coup. Et si le Niger prend un coup avec ce que ça représente dans la sous-région, c'est forcément le Bénin qui a pris un coup, avec le Burkina Faso qui est déjà pratiquement, qui est là, est boiteux. Donc, il y a le risque d'embasement dans la sous-région. Et peut-être à cela, il faut inviter les dirigeants à faire beaucoup plus aussi attention à la manière de gérer nos pays. Loin des putschistes du Niger, à présent, les préparatifs du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin vont bon train pour la réussite de cette fête dont la commune de Sakété, l'honorable Olga Akitobi, a fait don de tissus à coudre aux élus locaux de la commune ce mercredi 26 juillet. Fauzia Sefou et Charles Albondawi pour le compte rendu. L'honorable Olga Akitobi va ainsi au contact des chefs quartiers et chefs villages de la commune de Sakété. À quelques jours du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, l'élu de la 21e circonscription électorale les a réunis dans l'arrondissement d'Aguidi pour poser un acte de générosité comme elle en a l'habitude. Les bras chargés d'une 50aine de pièces de tissu, elle leur a transmis son désir de les voir tous habillés avec ce tissu le 1er août 2023. Et pour qu'il en soit ainsi, les tissus sont remis avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. Je suis là ce soir pour rencontrer les acteurs de chaque village parce que c'est eux. Sans eux, politiquement, on ne peut rien. Et je suis venue les voir, les saluer pour la fête de l'indépendance qui vient. Cette démarche, une première dans l'histoire de la commune de Sakété, réjouit tous les 81 CQ et CV de cette commune. Elle est venue juste pour nous accueillir et après l'accueil, elle nous a dit que le 1er août prochain, que nous allons fêter ensemble. Et elle est venue avec des dons. Et parmi ces dons, je peux citer le pain, le gobi. Tous les CV étaient présents. Depuis lors, c'est pour la première fois, effectivement, on n'a jamais eu cette opportunité. C'est pour la première fois. Donc, nous disons merci à Aladia. Sinon, ce qu'elle a fait là maintenant a déjà rentré dans l'histoire. Au cours des échanges, l'honorable Olga Akitobi a promis effectuer des rencontres périodiques avec ses élus à la base afin d'enraciner dans cette commune une vraie politique de développement. Par rapport à cette initiative que notre député à l'Assemblée nationale a prise, donc moi je suis très content parce que depuis des anciens temps, nous n'avons pas eu cette opportunité. Les députés ont pris part ici, mais quand après l'élection, ils ne reviennent plus. Maintenant, Aladia, elle n'a pas encore fait 1 an et à chaque instant, elle vient nous visiter. Elle vient visiter les CQ et CV de la commune. Ça, c'est très bon. La mobilisation de tous ces élus locaux dans l'arrondissement d'Aguidi est un acte fortement apprécié par l'honorable Olga Akitobi. Ça me donne beaucoup de joie, de plaisir. Je suis heureuse d'être parmi eux. Le développement de la commune de Sakété est au cœur du programme de l'honorable Olga Akitobi. Et pour y arriver, elle compte associer tous les élus locaux à ses actions. Dans la page inter, mesdames et messieurs, nous faisons un retour sur la situation qui prévaut au Niger. Les dernières informations au Mali et au Cameroun sont également passées en revue. Président renversé, frontières bloquées, couvre-feu instauré.
Au Niger, tous les ingrédients d'un coup d'État sont réunis depuis quelques heures après la prise de pouvoir d'un groupe de militaires putschistes à Niamey, la capitale du pays. Réunis sous le nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ces derniers ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale la fin de l'ère du président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu en 2021. Le chef d'État est retenu dans sa résidence officielle depuis mercredi matin. Je cite, « Nous avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez », fin de citation, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, entouré de 9 autres militaires en tenue. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Ce jeudi, le chef d'état-major des armées du Niger a annoncé souscrire à la déclaration des militaires putschistes. Un feedback dans la journée du mercredi. La tension avait déjà secoué la capitale du Niger, les soldats de la garde présidentielle négociant avec Mohamed Bazoum pour tenter de trouver une solution sans que l'on ne connaisse la nature des pourparlers. Le régime au pouvoir avait alors simplement qualifié cet incident de mouvement d'humeur. Finalement, après l'annonce de leur prise de pouvoir à la télévision, les putschistes ont affirmé l'attachement du CNSP au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Les militaires ont aussi promis aux partenaires étrangers le respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Des mesures ont été prises par le CNSP avec les frontières aériennes et terrestres fermées jusqu'à la stabilisation de la situation et la mise en place d'un couvre-feu chaque soir de 22h à 5h du matin. À Niamey, une manifestation pro-Mohamed Bazoum a été dispersée mercredi soir par la garde présidentielle, n'hésitant pas à tirer en l'air pour faire fuir les opposants. Un peu plus tard, dans la nuit de mercredi à jeudi, le président Bazoum s'est exprimé sur la situation sur Twitter, assurant que les acquis démocratiques, acquis de haute lutte seraient sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront. Fin de citation, a ajouté le président nigérien. Selon le chef de la diplomatie et chef du gouvernement nigérien par intérim, Assoumi Massoudou, Mohamed Bazoum serait en bonne santé. De l'autre côté du Mali, la junte au pouvoir a fustigé mercredi soir les sanctions économiques des États-Unis visant 3 militaires, dont l'actuel ministre de la Défense, que Washington accuse d'avoir facilité le déploiement et l'expansion des activités du groupe paramilitaire russe Wagner dans le pays sahélien. Et au Cameroun, pour finir, l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Douala le week-end dernier a fait au moins 40 morts selon un nouveau bilan provisoire du gouverneur de la région du littoral transmis à l'agence France Presse le mercredi. Un précédent bilan des autorités déplorait 37 morts le lundi 25 juillet 2023, dont une fillette de 3 ans et une femme de 19 ans. Selon les faits, un immeuble d'habitation de 4 étages situé dans le nord de la ville s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche, en partie sur un autre bâtiment résidentiel d'un étage. Face à ce drame meurtrier, le chef de l'État, âgé de 90 ans, dont plus de 40 ans à la tête du Cameroun, a exigé que des mesures préventives et des garanties de sécurité plus contraignantes soient prises et appelle les autorités à la plus grande vigilance. Dernière information pour boucler la boucle, les Guépards collégiens du Bénin prennent sportivement leur élimination de la Coupe du monde scolaire de football 2023. Ils s'apprêtent déjà pour les éliminatoires de 2024 de cette compétition. On suit. Terminant 5e au classement général de cette première édition de la Coupe du monde de football scolaire au Maroc, le Bénin est déjà sûr de disputer l'édition 2024. Elle se jouera en Chine.
Opposé à la Guinée lors du match de classement de la 5e à la 8e place, le Bénin a dominé le champion d'Afrique des nations scolaires 2023. Les joueurs du CG Saint-Hérita se sont imposés pour la 4e fois dans la compétition sur le score de 5-2 ce jeudi 27 juillet 2023 sur le terrain synthétique de l'Académie Mohamed VI de Rabat. Avec cette victoire, le Bénin termine 5e sur 29 équipes participantes de cette première édition et décroche une des 6 places qualificatives directement pour la Coupe du Monde de football scolaire Chine 2024. C'est une édition de rattrapage due à la Covid-19 qui aura lieu du 17 au 27 mai 2024 à Dalian. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du soir. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici là, portez-vous bien. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.